Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment coder pour que lorsqu'on appuie sur cette case-là, qui correspond ici donc, au bouton 1.1, comment faire pour que à ce moment-là, si personne n'avait déjà cliqué sur ce bouton-là, il se mette automatiquement en rouge ou en bleu suivant le joueur qui doit jouer. Donc pour cela, on va passer dans la partie bloc. On a déjà, nous, géré plusieurs choses. En particulier, on a déjà créé deux variables globales. Et c'est cette variable globale, en particulier coût, qui va nous servir ici pour savoir si c'est autour du joueur rouge ou autour du joueur bleu. En effet, cette variable globale coût, au départ, commence à 0. Et si c'est le joueur rouge qui commence, pardon, et à 1 si c'est le joueur bleu qui commence. À chaque coup, on va faire en sorte qu'elle augmente de 1. Si bien que tous les deux coups, on reviendra à un nombre pair si on a commencé par 0. On arrivera à un nombre impair si on a commencé par 1. Ça signifie que si dans la variable globale coût, j'ai un nombre pair, c'est que c'est au joueur rouge de jouer. Si dans la variable coût, j'ai un nombre impair, ça signifie que c'est au joueur bleu de jouer. Donc cette information-là va nous servir après pour coder cette fonction-là. Donc c'est la fonction la plus compliquée, c'est l'exercice le plus compliqué de la liste d'exercices qui permet de coder la version initiale du jeu du Morpion. Donc c'est important de bien s'aider de l'énoncé. Donc ici, on vous dit ici ce qu'il y a à faire. Donc la première chose à faire, c'est d'abord regarder si le bouton 11 n'est pas en gris clair. Donc la première chose, c'est savoir la couleur du gris clair. Donc le bouton 11, il est ici. Et donc, on va voir justement qu'on clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, quand je clique sur ce bouton 11, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut faire attention. Donc, ici, vous avez tous les blocs qui sont mentionnés. Hein, et donc, on va utiliser progressivement. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va regarder d'abord la couleur de ce bouton-là. Donc, la couleur, on peut l'obtenir. Hop, la couleur, pardon, ici, voilà. On a ici la couleur de fond. Si on n'a jamais appuyé sur le bouton, ça veut dire qu'il est de ces couleurs-là qu'on avait appelé gris clair. Sinon, il sera rouge ou bleu. Donc ici, on voit qu'on a un si, sinon. Donc on va dans la partie contrôle. Je fais donc si, alors. Et ici, j'ai besoin de comparer la couleur du bouton avec du gris clair pour savoir si on a déjà appuyé ou pas dessus. Donc ici, je vais donc j'ai besoin de comparer. Donc comme dans le cas précédent, je vais comparer, voir si la couleur du bouton, la couleur de fond du bouton est de couleur gris clair. Donc dans couleur, je vais chercher gris clair, c'est cette couleur-là qu'on a prise au départ. Donc là, j'ai l'égalité. Donc si c'est gris clair, ça veut dire que aucun joueur n'avait déjà cliqué dessus. Donc à ce moment-là, c'est là que je vais pouvoir changer l'action de couleur. Par contre, si le bouton était déjà de couleur rouge, ça veut dire que le joueur rouge avait déjà choisi ce bouton-là, je ne peux plus, moi si j'étais le joueur bleu par exemple, choisir de cliquer dessus. Enfin, je peux cliquer dessus, mais il ne faut pas que la couleur change. Donc, si c'est clair, à ce moment-là, on fait l'action, mais pas si, il n'y a pas d'autres actions à faire si la couleur n'est pas claire. Donc il n'y a pas de sinon. Donc je prends simplement le si alors. Ici maintenant, il faut savoir quel est le joueur qui joue. Et j'aurai une action différente suivant le joueur qui joue. C'est ce qui est marqué ici. Hop, voilà. Donc on a deux cas. Comme on a deux cas, là encore, on va devoir utiliser une instruction si, alors, sinon. Dans le cas où la condition est remplie, c'est-à-dire où c'est le joueur rouge qui joue, on fait cette action-là. Sinon, on fait l'autre action. Donc, je retourne en contrôle. Je prends le si, alors, sinon. Ce bloc-là, je le dépose ici. Et donc maintenant, il faut que je sache si c'est le joueur rouge ou pas. Pour savoir si c'est le joueur rouge, on va se servir de cette variable globale coût. Et on va faire quelque chose de similaire à ce qu'on avait fait précédemment ici, c'est-à-dire que ici, pour savoir si c'est le joueur rouge, on regardait si c'était en gros 0 ou pas. Là, on va devoir faire quelque chose de plus compliqué. Il faut regarder si c'est un nombre pair ou pas. Alors, vous avez dans l'exercice une aide où vous explique comment obtenir un nombre pair. Donc pour obtenir un nombre pair, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le modulo. On va prendre la valeur, donc ici la variable globale coût, il faudra changer le nom. On va diviser par 2. Enfin, plutôt, on va faire division euclidienne du nombre par 2. Si le reste vaut 0, à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est un nombre pair. Si le reste vaut 1, ça veut dire que c'est un nombre impair. Donc ça correspond à la notion de modulo. En gros, c'est le reste de la division euclidienne que vous avez apprise au niveau de l'école primaire, quand vous posiez vos divisions à la main.
Donc ici, on voit que il y a plusieurs éléments intérieurs. Donc ici, le premier élément qui contient l'entièreté, c'est une comparaison. Je vais comparer à 0 des éléments. Donc c'est dans la variable mathématique, dans la partie mathématique, pardon. Ici, je vais en faire encore une comparaison. Donc ici, je vais regarder si j'obtiens 0 comme reste. Et maintenant, je dois effectuer aussi la division euclidienne. Donc la division euclidienne, hop, il est plus bas. Voilà, avec ici modulo. Donc ici, c'est simplement un symbole spécial qui n'apparaît pas, hein. C'est pour ça que c'est pas forcément très clair. Donc ici, on fait la division euclidienne. Donc ici, on va prendre le nom, il faut obtenir global coût. Donc soit je fais un copier-coller d'ici, hein, je pourrais faire dupliquer, hein, ça marche, hop. Voilà, ça marche. Ce qu'on peut faire aussi, sinon, c'est récupérer ici, hein, obtenir un variable global coût, que je lisse ici. Les deux marchent. Et là, ici, on fait la division euclidienne par le nombre entier 2. Donc, comme ça, le nombre entier, je prends ceci, et dedans, je mets à la place du 0, le 2. Donc ici, je regarde le nombre global coût, et je regarde si c'est un nombre pair. Si c'est un nombre pair, alors, je passe au alors. Donc, je descends pour mieux voir, voilà. Donc, si c'est un nombre pair, d'après ce qu'on en veut, on doit faire deux choses. Hop, pardon, je remonte. Donc, il faut mettre la couleur de fond en rouge, en début de bord. Donc, pour mettre la couleur de fond en rouge, il faut que je revienne à mon bouton 1. Et ici, j'ai cette instruction-là, hein, mettre la couleur de fond de bouton 1 à une certaine couleur. Donc la couleur ici, elle manque, c'est pour ça que j'ai une petite croix qui dit qu'il y a un petit problème. Donc je vais dans couleur, je vais choisir la couleur rouge, la voilà, je la glisse, et voilà. Donc ici, on a géré le premier élément. Donc on a bien mis la couleur de fond en rouge. Maintenant, on doit faire appel à la procédure afficher joueur bleu, parce que le joueur rouge ayant joué, maintenant il faut faire comprendre que c'est au joueur bleu de jouer. Donc c'est la raison pour laquelle on doit dire que c'est le joueur bleu qui doit jouer. Donc cette fonction-là, on l'avait déjà créée plus haut, cette procédure-là. Donc c'est ça l'intérêt des procédures, hein. C'est en particulier lorsqu'on fait des tâches qu'on doit utiliser plusieurs fois, plutôt les écrire plein de fois, on les écrit une seule fois, et après on fait appel à ces procédures autant de fois que l'on veut. Donc ici, hop, pour gagner du temps, je duplique ce code-là, voilà, afficher joueur bleu, et je le mets ici. Donc là, c'est dans le cas où c'était au joueur rouge de jouer. Il joue, on colore la case, bouton 11 s'il a appuyé dessus, enfin s'il était écrit, et s'il a appuyé dessus, et après on dit que c'est au joueur bleu de jouer. Maintenant, si c'était pas au joueur rouge de jouer, mais au joueur bleu, à ce moment-là, on colore la case en bleu, donc je vais prendre la même chose qu'on a fait ici. Donc je fais dupliquer, voilà, sauf qu'ici, au lieu de mettre du rouge, je mets du bleu. Et de même ici, je fais dupliquer, au lieu d'appeler le joueur bleu, on affiche le joueur rouge. Donc avec ceci, avec ce code-là, on va pouvoir gérer le bouton 11, le clic du bouton 11. Quand le joueur va cliquer dessus, si c'est gris, on regarde à quel joueur c'est de jouer. Si c'est le joueur rouge, ici ça sera marqué le joueur rouge au départ, à ce moment-là la case se met en rouge, et après on dit maintenant que c'est au joueur bleu de jouer, ça va apparaître ici. Si par contre initialement c'était au joueur bleu de jouer, c'était marqué ici, c'était joueur bleu de jouer, et dans cette zone-là, donc on va cliquer, le gris va passer au bleu, et pour signifier que le joueur suivant c'est le joueur rouge, ici on aura du rouge. Donc tout ceci va être géré simplement grâce à ces blocs-là. Il ne reste plus qu'une dernière modification à apporter à ce bloc-là. En effet, ici on a bien géré les différents affichages du bouton. Il ne reste plus qu'à modifier la variable global coût. Global coût, c'est ce qui nous permet de savoir si c'est autour du joueur rouge ou autour du joueur bleu. Donc il faut que, après qu'un joueur ait joué, modifier la valeur de global coût. C'est-à-dire que global coût doit augmenter de 1. Pour cela, on va aller dans variable. Dans variable, on va prendre ce code-là qui va faire mettre, ici on va choisir quelle variable, donc ici c'est la variable global coût, et on va pouvoir comme ça modifier la variable global coût. On va mettre une valeur dans global coût. Donc, comme précisé ici, hein, cette augmentation de 1 de la variable global coût doit être faite dans tous les cas, que ce soit que le joueur bleu ait joué ou le joueur rouge. Ça signifie donc qu'on va le mettre après le si alors sinon. Comme ceci, hein.
Dès que il y a eu un changement de couleur, donc que ce soit le joueur rouge ou le joueur bleu, peu importe, dans tous les cas, global coût va augmenter de 1. Pour augmenter de 1, on va donc faire une opération mathématique, une addition. Donc je vais dans maths, hop. Je prends ce bloc-là qui permet de faire l'addition, et on va faire l'addition de la valeur qui était précédemment contenue dans la variable global coût, valeur que je peux récupérer grâce à obtenir. Donc je prends ceci, je fais obtenir la valeur qui est stockée dans global coût. J'aurais pu faire directement une duplication de cette partie-là. Et je vais rajouter le nombre 1. Donc je vais dans maths, je prends ce bloc-là, qui permet de rajouter un entier, et je change la valeur à 1. Ainsi, automatiquement, global coût, à chaque fois qu'un joueur va cliquer sur une zone grise, global coût va augmenter de 1. Et ainsi, ça nous permettra de savoir à chaque fois quel joueur a à jouer. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.